Pourquoi les séries anglaises de Downton Abbey à Doctor Who ou Peaky Blinders nous fascinent-elles tant? C'est ce que nous avons voulu comprendre avec l'aide des journalistes Constance Jamet et Eric Bush, fins connaisseurs du sujet. Qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'elles sont différentes des autres? Qu'est-ce qu'elles ont en plus? C'est un mélange des genres, généralement. On peut très bien avoir une fiction politique, mais c'est un peu du thriller, ou du thriller qui est un peu politique. Je trouve qu'ils prennent leur temps. On n'est pas dans une dichotomie voleur-police ou criminel-police. Il y a quand même l'envie de voir ce qui se passe dans la société, que ce soit dans la presse, que ça se passe dans des bars d'HLM. Il y a une le polar est un peu une excuse pour voir ce qui se passe autour. Oui, moi, ce qui me plaît, c'est le réalisme sociétal. C'est-à-dire que vraiment, quand on voit une série anglaise, on y croit. On a l'impression... Quand on est dans une banlieue de Londres ou d'une petite ville, on se dit on est dans cette banlieue, on n'a pas l'impression que ce soit des acteurs, même quasiment quand ça rentre dans un pub. Quand on voit la tronche des mecs au bar, on se dit ils ont pris le pochetron du coin, quoi. Ils n'ont pas pris un acteur, alors qu'en fait, c'est vraiment des acteurs. Et c'est dans toutes les couches de la société qui sont représentées, il y a un côté réalisme social. Les séries anglaises, avec les héros qui sont très normaux finalement, nous ramènent à la réalité. C'est vraiment pas des mannequins. Enfin, là, on va en reparler parce qu'il y a Olivia Colman qui a eu son BAFTA pour La Favorite, mais quand on la voit dans Broadchurch ou dans The Night Manager où elle est enceinte jusqu'au cou, c'est pas le canon de beauté qu'on va avoir outre-Atlantique, quoi. C'est le cas de quasiment aussi bien les acteurs que les actrices, parce que les acteurs, ils ont des tronches de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont souvent ni beaux ni laids. C'est-à-dire que ça pourrait être notre voisin de palier. Ouais. Quand c'est dans un commissariat, les flics, ils ressemblent à rien. Je veux dire, ils ont des têtes de flics lambda. My name is Cormoran Strike. Wondered if we could have a quick chat. You're not a cop. I was. Just want to ask a few questions. Non, puis en effet, il y a toutes les couches de la société qui sont représentées. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les séries américaines, c'est rare que ça se passe vraiment dans des milieux défavorisés, ouvriers, etc. Alors que dans les séries anglaises, c'est quand même très fréquent qu'on voit la famille, ils ont du mal pour finir les fins de mois, c'est vraiment la classe moyenne qui est représentée, même la classe un peu en dessous de la moyenne. Et souvent, quand on parle de séries anglaises, de fiction anglaise, le premier truc qui nous vient à la tête, c'est polar. Globalement, c'est bien raconté, c'est bien ficelé, il y a la bonne tension comme il faut, il y a les bons personnages. Et du coup, je me suis demandé si ça venait de leur héritage littéraire, d'années d'Agatha Christie, des choses comme ça. Bah ouais. Est-ce que ça peut avoir influé sur la façon dont les Anglais font des polars? Forcément, surtout qu'on voit qu'en fait, il y a un respect du matériau de leur origine. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on a Arsène Lupin, Rouletabille. On a du mal à le mettre en scène même. La BBC, elle a quand même, pour mandat, amené la culture dans les foyers et donc adapté le plus d'œuvres littéraires possible, puisque les Anglais ne lisent pas trop finalement. Donc, ce que vous avez dit, c'est que dans les classes populaires, l'idée, c'est de disséminer la culture et d'encourager les gens à rester devant leur écran pour pas aller au pub boire la paye de la semaine, justement. Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those guns to anyone, you will hang. Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet. C'est un truc qui m'a toujours fasciné dans les séries anglaises, c'est que même si t'aurais bien aimé en avoir plus, en fait, il n'y en a pas plus, c'est des saisons très courtes. J'avais vu, il y avait des saisons de Luther où il y a 2 épisodes. Peaky Blinders, dont t'aimerais que ça dure, c'est 6 épisodes et c'est tout, et on te donnera pas plus. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça amène au scénario, que ça amène à ce rythme de savoir les saisons, elles sont courtes? Je pense qu'il n'y a pas de déperdition dans les thématiques, quoi. Enfin, il y a un axe généralement dans la saison, ils vont jusqu'au bout et après ils servent de la saison suivante pour aller à l'étape suivante, mais c'est très concentré. Et je trouve qu'il y a une cohérence thématique qui est assez fascinante. Non, mais déjà, le nombre d'épisodes, c'est un plaisir pour le téléspectateur. Ça veut dire qu'on peut regarder de but au bout. Un samedi et c'est fait. Voilà, c'est ça, où enfin, on sait que ça ne va pas nous durer des mois. Donc déjà, on sait dans quoi on se lance. C'est vrai que dans les séries américaines, des fois, on se lance dans un truc, il y a 13, 24 épisodes, mais ce ne sera peut-être même pas terminé après 24 épisodes. Il va falloir taper 2, 3, 4, 5 saisons. Là, au moins, ce qui est agréable, c'est qu'en tant que téléspectateur, on se dit, 6 épisodes, j'aurai mon intrigue policière, à la fin, je connaîtrai le coupable, je ne serai pas frustré. Donc ça, déjà, c'est un plaisir. Moi. Et est-ce que ça crée une sorte de frustration qui fait qu'on les désire peut-être un peu plus que les autres Oui et non, parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est 6 épisodes, mais ils n'ont pas des délais de tournage plus rapides que les séries américaines, donc on en a que 6, mais on attend drôlement longtemps pour avoir la suite. Ouais.
moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça nous rassure dans le fait que ce sera de la qualité. Je commence à avoir peur quand je vois un truc d'une très grande qualité et qu'on me dise dans un an, t'as autant d'épisodes par la même personne qui a mis 5 ans à écrire la saison 1 et 6 mois à écrire la saison 2. Et tu dis, oulala, je le sens pas. Et moi, je trouve ça super que les Anglais se disent, bah, elle sortira quand elle sortira. I'm the doctor. When people need help, I never refuse. What do we do? Why are you asking her? Because she's in charge, bro. Says who? Says us. Let's get a shift on. Il y a une institution en Angleterre, c'est Doctor Who, qui nous a fait le plaisir ou la surprise de mettre une femme en docteur récemment. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la suite de MeToo? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une évolution naturelle parce que c'est les Anglais et puis ils sont comme ça et ils s'inquiètent pas de savoir comment va réagir le public, ils font un peu ce qu'ils veulent? Pour vous, ça représente quoi d'avoir mis une femme? Un peu tout ça. En même temps, j'ai envie de dire, le Docteur Who, il s'y prête bien parce que finalement, dans la mythologie de la série, c'est un être qui se réincarne sous plein de visages différents. Donc, c'était l'occasion ou jamais de le tenter. Et je pense Ils ont mis du temps quand même. Ils ont mis du temps, mais quand on voit que ça leur a pris 10 ans pour dire oui et qu'ils en sont encore à dire que James Bond, ça restera un homme ad vitam aeternam, tu dis qu'il faut et que le temps est nécessaire peut-être pour que l'idée se fasse. Et peut-être effectivement que MeToo n'est pas étranger à tout ça. Ouais. L'idée de donner une meilleure représentation aux femmes dans des rôles de premier plan. Puis faire un Docteur Who aussi dans cette nouvelle incarnation. La série, elle est un peu revenue à ses racines pédagogiques et scientifiques. Et c'est un public plus jeune qui visait qu'à l'époque où le docteur était Peter Capaldi, ou Matt Smith, ou David Tennant. Si on veut être un peu cynique, on peut dire qu'aussi que c'est du marketing. C'est-à-dire que la série, en effet, les audiences ont remonté. Avec Peter Capaldi, elle baissait. Et donc, ils se sont dit, c'est peut-être le moment aussi. Ça a marché à fond. Hein. Alors là, les réseaux sociaux, la presse, etc., il y a une femme qui arrive dans Doctor Who, alors qu'il aura fallu 40 ans, non, pour mettre une femme. Mais je veux dire, Star Trek, il y a 20-25 ans, il y avait le capitaine Janeway, Kate Mulgrew, qui était capitaine de Star Trek. Pour le coup, ils sont plutôt en retard qu'en avance. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, je ne vais pas dire félicitations, au bout de 50 ans, vous avez mis une femme. Il était temps, plutôt. Ouais, il était temps.